Masechet Baba Batra Daf Kuf Ain, on commence Bezrat Hashem au Daf Kuf Samertat Amud Bet en bas. À 4 lignes en bas, Tanu Rabbanan. Abali Don Bishtar Bechazaka. Un homme qui vient dire j'ai des preuves, donc quelqu'un est venu l'attaquer au Bedin, et il dit j'ai des preuves, j'ai une preuve, j'ai un shtar, et j'ai une chazaka, j'ai des preuves que je suis propriétaire, voilà que j'ai un shtar qui prouve que je suis propriétaire, et d'ailleurs aussi j'habite ici depuis 3 ans, j'ai des témoins qui peuvent le témoigner, donc c'est aussi une deuxième preuve. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, qu'est-ce qu'il doit prouver? Nidon beshtar divrei Rabbi. Selon Rabbi, il a carné son shtar. Il a carné son shtar. Le shtar est suffisant, on n'a pas besoin de sa chazaka. Rabban Shimon ben Gamliel Omer bechazaka. Rabban Shimon dit il nous faut sa chazaka. Soit sa chazaka uniquement, soit son shtar. Et sa chazaka, on verra dans la Gemara. Bemaï kamiflege, quel est le fond de la machloket? La Gemara explique de plusieurs manières la machloket ici entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel. Première manière d'expliquer, qui était Ravdimi Amar, quand il est venu Ravdimi d'Eretz Israël, il a expliqué. Beotiyot niknot bimsira kamiflege. Ils sont machloket sur la question, est-ce que un shtar s'acquiert par transmission? Oui ou non? C'est-à-dire, en fait, je veux donner mon terrain à mon ami, je lui donne le terrain, je ne peux pas le lui donner dans la main. Est-ce que si je lui donne un shtar, que j'ai acquis moi-même le terrain, mon shtar d'acquisition sur le terrain, je le donne à mon ami, est-ce que en recevant ce shtar-là, il a acquis le shtar uniquement, ou il a acquis le terrain aussi? Et ce sera ça la machloket. Rabban Shimon ben Gamliel Savar, En otiyot niknot bimsira. Rabban Shimon il pense que les lettres, donc le shtar il peut l'acquérir, c'est pas difficile d'acquérir le papier. La question est-ce qu'il acquiert aussi les lettres, qui veut dire le fond, le texte, le contexte du shtar. Est-ce qu'il a acquis ça aussi ou pas, le sens du shtar? Selon Rabban Shimon ben Gamliel, il n'acquiert pas le sens du shtar, donc la propriété du champ ne s'acquiert pas en recevant le shtar. C'est-à-dire que si maintenant le vendeur donne son shtar qu'il avait reçu lui-même quand il a acheté ce terrain-là, il le donne à son acheteur, l'acheteur n'acquiert pas le champ en prenant le shtar. En otiyot niknot bimsira. On ne peut pas acquérir le sens du shtar en le recevant. Bien sûr que si le vendeur a écrit à son acheteur, à son dernier acheteur, il a écrit je te vends le champ, bien sûr que ce shtar-là, il va lui acquérir le champ, parce qu'un champ, il s'acquiert avec de 3 manières, soit kesef, soit shtar, soit chazaka. Donc le shtar est une des manières d'acquérir un champ. Mais ici on ne parle pas de ce shtar-là, on parle du shtar que le vendeur lui-même a reçu comme preuve qu'il est propriétaire. Est-ce que s'il a donné à son acheteur, ça passe ou pas, le champ il passe avec ou pas? Selon Rabban Shimon, il passe pas le champ avec, c'est pour ça qu'il t'a amené une preuve sur la chazaka. Donc selon Rabbi, on a dit ni dans le bishtar. Pourquoi? Parce que Verabi Savar, Otiot Niknot Bimsira. Selon Rabbi, on acquiert le sens du shtar en prenant le shtar. Donc il suffit qu'il amène son shtar. Il suffit qu'il amène le shtar qui est chez lui pour prouver qu'il est propriétaire. Mais selon Rabban Shimon, c'est pas suffisant parce que le shtar n'a pas été fait sur son nom, donc il n'est pas la preuve qu'il est propriétaire. Il n'acquiert pas avec ce shtar. C'est pas uniquement qu'il n'est pas la preuve qu'il est propriétaire. Il n'a pas acquis le champ avec ce shtar-là. Il faudra qu'il amène une preuve de chazaka. Et donc là, la chazaka, c'est une des manières de kinyanim. Ça veut dire l'habitation sur le champ est aussi une manière de kinyan. Et donc s'il a des preuves qu'il habite ici, ce sera effectivement sa preuve de propriété. Amar le Abaya objecte Ravdimi. Imken, si c'est comme ça. Il se trouve donc que Plugta le démarre. Je suis en train de dire quelque chose qui va contre mon maître Rabat. Toi, Ravdimi, je suis en train de mettre dans la bouche de Rabban Shimon ben Gamliel, qui pense qu'on n'acquiert pas le sens du shtar en prenant le shtar, et donc tu n'es pas d'accord avec mon maître Rabat, qui a dit que selon Rabban Shimon ben Gamliel, on l'acquiert. Amar le vetiflog. Ravdimi a dit, d'accord, je suis en machloket, donc sur ton maître Rabat. Amar le Abaye lui a dit, non, achika aminalach. Voici ce que je voulais te demander. Matnita lomitarta, la braïta d'en haut, du daf précédent, qui disait, selon Rabban Shimon ben Gamliel, on avait vu que la braïta disait, s'il lui a rendu le shtar, Rouven a donné à Shimon un champ, Shimon lui a rendu le shtar, le champ est rendu avec le shtar. Cette braïta-là ne peut être comprise, et là qu'elle est métartamar, uniquement comme ce que mon maître Mar, c'est mon maître Rabat l'a interprété, de dire, qu'on acquiert le
champ avec le shtar. Veim ken kasha de Rabban Shimon ben Gamliel, de Rabban Shimon ben Gamliel. Donc on va se retrouver d'après toi, Rav Dimi, face à une contradiction de Rabban Shimon ben Gamliel, qui avait dit dans la braïta précédente, comme l'avait interprété Rabba, qu'en rendant le shtar, on a rendu le champ. Donc tu vois que le champ il passe avec le shtar. Et ici tu es en train de dire selon Rabban Shimon ben Gamliel qu'on n'acquiert pas le champ avec le shtar. Et là Marabaye. Donc Abaye propose une autre explication dans la braïta, dans cette notre braïta à nous d'ici. Il dit en fait, de quoi il s'agit? Kigon shenimtsa echad men karo pasul. En fait, il s'agit ici que dans le shtar, il y avait un problème. La marloquette, si le shtar est bon ou qu'il faut la chazaka, et de savoir que il s'agit qu'il y avait un problème sur le shtar. Ils sont en marloquette, si ça rend le shtar pasoul ou pas. Un des témoins était proche ou pasoul. Pasoul, c'est un voleur, par exemple, donc il ne peut pas signer en témoin. On veut plus que tu as des Rabbi Meir et Rabbi Elazar kamiflagé. Donc ils sont sur la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Rabbi Savarla qui Rabbi Elazar. Rabbi il pense, comme Rabbi Elazar qui a dit à propos d'un guet, de Amar et de Messira Karte. Rabbi Elazar a dit dans les Gittin que on n'a pas vraiment besoin on n'a pas besoin de minatora des signatures des témoins sur le guet. Il suffit d'écrire un guet dans lequel le mari divorce la femme sans témoin, minatora. Les témoins qui voient le mari donner à la femme le guet sont les témoins du divorce. Donc l'essentiel, c'est les témoins qui ont vu le passage, la transmission du mari à la femme. Edem et Sira Karte. D'après Rabbi Elazar, un shtar dans lequel il y a un témoin pasoul, c'est pas grave. C'est vrai que la preuve, elle est mauvaise, mais s'il amènera deux témoins qui viendront dire à l'oral, on a vu que ce shtar-là a été donné de l'un à l'autre, ça sera cachère parce que nous avons les témoins essentiels qui sont les témoins de transmission. Si on les a pas, alors au moins on aura les témoins signés. Mais quand on les a, alors ils sont suffisants. On regarde plus les témoins signés, les signatures dont une est psoula, c'est pas gênant. Et ça c'est Rabbi qui dit, il amènera son shtar. Les Rabban Shimon ben Gamliel Savarla, qui est Rabbi Meir. Lui, Rabban Shimon, il pense comme Rabbi Meir de Amar et de Khatima Karte. L'essentiel, c'est les signatures, et pas les témoins de transmission. Et donc, ici, c'est-à-dire les signatures sont, les signatures sont essentielles. Donc, si un témoin passe soul, ça abîme le shtar. C'est pour ça que Rabban Shimon a dit, il faut des témoins sur la chazaka. Demande à Gemara, Ve'amar Rabbi Abba. Pourtant, Rabbi Abba a dit, Modaya Rabbi Elazar. Rabbi Elazar qui a dit que les témoins de transmission sont suffisants, il est quand même d'accord, Ben Mezuyaf Mitocho. Chez Pasoul, que si dans le shtar, il y a un problème sur les témoins signés, sur les signatures, il sera pasoul. C'est-à-dire, on n'a pas besoin des signatures. Mais s'il y a une signature d'un témoin proche ou pasoul, alors le shtar sera pasoul, même selon Rabbi Elazar. Parce que les gens vont croire c'est un bon témoin, il peut voir aussi les transmissions. Et là, Rabbi Avina. Donc Rabbi Avina, il propose une troisième explication ici. Akol modim shim katuvbo. Tout le monde sera d'accord que s'ils ont écrit sur le shtar, uzkaknu ledutan sheledim. Nous avons vérifié le témoignage des témoins venimtset edutan mezuyefet. Il se trouve que finalement, un des témoins, il est pasoul, il y a un problème sur les signatures. Chez pasoul qui est de Rabbi Abba. Tout le monde sera d'accord, comme Rabbi Abba l'a dit, que le shtar, il est pasoul. Même Rabbi Elazar qui a dit l'essentiel, c'est les témoins qui ont vu. Mais ici, puisqu'ils sont quand même signés, alors ils nous sont importants. C'est-à-dire, pas qu'ils nous sont importants réellement, mais c'est qu'on va tenir compte des signatures, on va vérifier qu'il n'y ait pas de problème sur les signatures. L'honneur leko la bishtar, shan alavedim klal. La marloquette n'est que dans un cas où il n'y a pas du tout de témoin sur ce shtar-là. Des Rabbi Savarla qui Rabbi Elazar. Rabbi qui a dit, il amènera son shtar, c'est suffisant, il pense comme Rabbi Elazar, d'Amar et de Messira Karte, l'essentiel, c'est les témoins de transmission. Donc il faut les amener. Et c'est pas grave qu'il manque des signatures sur le shtar. Des Rabban Shimon Gamliel Savarla qui Rabbi Meir, d'Amar, alors que Rabban Shimon qui a dit, il nous faut la chazaka, lui, il pense que quand il nous manque les signatures dans le shtar ne vaut rien. D'Amar et de Khatima Karte. Ceux qui font les témoins essentiels, c'est les témoins de la signature. Or, il manque ici sur ce shtar, donc on n'a pas de shtar ici, il nous faudra des témoins de chazaka. D'ailleurs, cette notion-là de carte ou pas carte, c'est une notion qui se rapporte sur le guet, parce que le guet, il sert à trancher entre le mari et la femme. Ce qu'on appelle carte, tranché, comme carrette, il est tranché, son âme a été tranchée, sera tranché. Donc carte, c'est cette séparation. Et les témoins qui font la séparation de ce couple sont
selon Rabbi Meir, donc les témoins signés, selon Rabbi Elazar, les témoins de transmission. On les appelle donc Khatima Karte ou Messira Karte. Aidé Khatima, les témoins de signature Karte, c'est eux qui font la séparation. Ou Aidé Messira, ou bien les témoins de la transmission Karte, c'est eux qui font la séparation. Chez nous, il n'y a pas de séparation, mais on prend de là-bas le principe de dire ils sont les témoins essentiels qui font l'acte. Donc ça sera la marloquette de Rabbi et Rabban Shimon et Gamliel. Veiba itema ou bien dit la Gemara. Modé bishtar chez Katvo tech le kaimo kamiflagé. Leur marloquette ici, elle est sur un autre sujet. Modé bishtar chez Katvo, c'est-à-dire celui qui est engagé dans le shtar, s'il avoue que ce shtar-là, il l'a écrit, mais il prétend que pour une raison extérieure, il y a un psoul dans le shtar. Il dit oui, j'ai écrit ce shtar-là, mais je t'ai remboursé la dette, par exemple. Est-ce qu'on va dire, ça y est, le shtar a été reconnu comme un vrai shtar, donc puisqu'il est entre les mains du prêteur, on n'acceptera plus les arguments de dire je t'ai remboursé. Ou bien on va dire non. Qui est-ce qui a validé le shtar? C'est l'emprunteur en reconnaissant que c'est lui qui a fait le shtar. Or lui-même il dit, je l'ai remboursé. Donc si tu l'entends, entends-le jusqu'au bout. La bouche qui interdit et la bouche qui a permis. À pêcher à sabre ou à pêcher itir. Donc tu dois l'entendre jusqu'au bout. Si vraiment tu veux utiliser ce shtar comme preuve, tu es obligé de prouver par ailleurs que les signatures sont bonnes, de manière à ne pas avoir besoin, de manière à ne pas être dépendant en fait de la bouche de l'emprunteur. Et donc ici aussi ce sera le cas. Et ce sera ça la marloquette justement. Donc Bemodé Bishtar chez Kadvo, il s'agit de la question à savoir, est-ce que si Modé Bishtar, il a avoué qu'il écrit le shtar, chez Kadvo, il a écrit. C'est-à-dire les kaimo, est-ce que celui qui a les droits du shtar, celui qui profite des droits inscrits dans le shtar, est-ce qu'il doit, pour profiter de ce shtar-là, contre les arguments de l'engagé, il doit le prouver par ailleurs ou pas? C'est-à-dire les kaimo, il faut qu'il le prouve par ailleurs de manière à ne pas être dépendant de son baldin, oui ou non. Kamiflegé, c'est la marloquette. Des Rabbi Savar, selon Rabbi, Modé Bishtar chez Katvo, Anter les kaimo. À partir du moment où il a avoué qu'il a écrit le shtar, c'est fini, le shtar il est bon. Or, il est entre les mains de l'acheteur aujourd'hui. Donc, puisque l'acheteur a aujourd'hui un shtar, que le vendeur dit oui, c'est vrai, je l'ai écrit, mais. Oui, mais. Mais quoi? Mais je ne l'ai pas donné, mais ceci, mais cela. Donc, finalement, le champ n'est pas à toi, malgré que j'écris ce shtar. L'acheteur, il dit, tu l'as écrit, donc c'est un vrai shtar. Il est entre mes mains, donc je l'ai acheté. Donc, il est la preuve que je t'achète le champ. L'autre, il dit, mais non, mais si tu me fais confiance, si tu me crois que le shtar, il est vrai, crois-moi qu'il n'a pas été donné ou qu'il y a un autre problème. Ça, c'est la marloquette. Rabbi, il pense que puisqu'il a avoué l'acheteur qui tient le shtar dans les mains, il y a en face de lui le vendeur qui a avoué j'écris ce shtar-là, c'est fini, le shtar, il est caché. L'acheteur, on n'exige plus à l'acheteur de reprouver que le shtar, il est bon. Et donc, puisque le shtar, il est caché, alors, il suffit de sortir le shtar. Ve Rabban Shimon Gamliel Savar, Tarich le Kaimo, Rabban Shimon il pense que non, tu peux pas profiter du shtar qui a été reconnu comme un shtar vrai par le vendeur, tu ne peux pas en profiter contre lui. Parce que lui te dit, je l'ai écrit mais le champ n'est pas à toi et le shtar il n'a pas été donné ou il y a un autre problème dans le shtar. C'est pour ça que Rabban Shimon a exigé ici de prouver la chazaka parce que le shtar il n'est pas bon. Demande à Gemara Veipra Shaminan Leu. Comment tu peux dire que c'est la marloquette de Rabbi et Rabban Shimon alors que nous les avons entendus par ailleurs dire sur ce sujet-là même leurs marloquettes, leurs opinions et là-bas ils se sont inversés. Détania. De quoi il s'agit là-bas? Shnaim adukin bishtar. Deux personnes saisissent un shtar. Malve omer sheliu venafal mimeni ou metzato. Le prêteur dit, le shtar est à moi, tu me dois l'argent, je l'ai perdu et tu l'as trouvé. Donc, rends-le-moi. Velove omer, l'emprunteur il dit, shel chaou, c'est vrai que ce shtar-là était à toi, ou prativ lecha, mais je l'ai remboursé. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi, il dit, tu ne peux pas, toi le prêteur, profiter de ce shtar-là tant que tu n'as pas prouvé par ailleurs que c'est un shtar qui a été fait normalement. Parce que tant que tu t'appuies sur les paroles de ton emprunteur qui avoue que ce shtar-là avait été fait normalement, tu es obligé de l'entendre jusqu'au bout, alors qu'il dit qu'il a remboursé. Oui.
Donc tu vois ici que Rabbi pense que un shtar comme celui-là n'est pas bon. Or, Rabbi chez nous avait dit dans notre braïta, d'après ton interprétation, Rabbi avait dit qu'il sort le shtar comme preuve qu'il a acheté le champ. Et Rabban Shimon aussi, il se contredit parce que Rabban Shimon Gamliel Omer, Yachloku. Rabban Shimon il dit sur le shtar là-bas, qui avait été tombé et ramassé, les deux ils tiennent le shtar, Rabban Shimon il dit il faut se partager, il va lui rembourser la moitié. Ve'avinanba, or nous avons posé une question sur cette marloquette de Rabbi et Rabban Shimon Gamliel. On avait demandé, Velet le Rabbi, est-ce que Rabbi ne tient pas de la Mishnah, Adetnan, Shnaim Ochazin Betalit, deux qui tiennent un habit, un talit, Zeomer Animetzatia, Vezomer Animetzatia, chacun dit c'est moi qui l'ai trouvé, Zeishava Shel Neba Pachot Mechetia, Vezeishava Shel Neba Pachot Mechetia, lui il jure qu'il n'a pas moins que la moitié, l'autre il jure qu'il n'a pas moins que la moitié. C'est-à-dire, chacun dit, tout le talit est à moi. On a trouvé ensemble, on a ramassé ensemble un talit. Chacun dit, il n'est qu'à moi. Mais pour jurer, on ne va pas les faire jurer à chacun que tout le talit est à lui, alors qu'on va leur dire de le partager. Donc ici, on va leur faire jurer qu'il n'a pas moins que la moitié. Au moins la moitié est à lui, et puis ensuite on le partage. Veyachloku. Pourquoi donc Rabbi n'est pas d'accord avec ce principe-là de la Mishnah concernant le shtar? Pourquoi dans le talit, Rabbi est d'accord avec la Mishnah? Dans le shtar, il dit, non, on partage pas. Il faut prouver par ailleurs que le shtar il est bon, sinon le prêteur ne peut pas l'utiliser. De Mekouyam, si le shtar avait été reconnu par un beddin, par ailleurs, des Koulalma le pligué, des Arloku, tout le monde aurait été d'accord, Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel, on se partage la dette. Parce que les deux ils tiennent le shtar, on ne sait pas de qui il est tombé, on fait moitié-moitié. Qui pligue leur marloquette, elle est que chez Nom Mekouyam. Quand le shtar n'a pas été validé par un beddin, il n'a pas été reconnu par un beddin. Rabbi Savar, Rabbi il pense là-dessus. Modeb Ishtar, l'emprunteur qui a avoué qu'il avait écrit ce shtar-là chez Ktavo, qu'il a écrit, il faut que le prêteur le prouve par ailleurs, de manière à ne pas être dépendant des paroles de l'emprunteur qui dit je l'ai remboursé. Donc selon Rabbi, tant que le prêteur n'a pas prouvé par ailleurs, alors Veime Kayamle, s'il prouve par ailleurs que le shtar, il a été cachère, gavé pas le gars, ça devient un bon shtar, ils le tiennent ensemble, ils font moitié-moitié. Veilo, mais s'il n'a pas réussi à prouver par ailleurs que ce shtar-là avait été écrit correctement, alors puisque il dépend de la parole de l'emprunteur, qui a dit mais je l'ai remboursé, donc raspa be'almahu. Ce shtar-là n'est plus qu'un morceau d'argile. C'est un bout de papier qui n'a aucune valeur. Veraban Shimon ben Gamliel Savar, modeb ishtar shekatvo ansech lekaimo, puisque l'emprunteur a avoué qu'il a écrit ce shtar, donc c'est un shtar kasher, et donc le prêteur tient ici entre ses mains un shtar kasher, l'emprunteur aussi, viachloko, on se partage. Donc tu vois ici la même achloket de Rabbi et Rabban Shimon Gamliel, donc sur ce même sujet-là, mais ils se sont inversés. Ils sont inversés les opinions, donc ils se contredisent, et Rabbi et Rabban Shimon. Répond la Gemara, il faudrait inverser notre braïta effectivement, et l'adapter à la machloket concernant Baba Metzia, là-bas, où ils ont tenu le shtar. C'est-à-dire que selon Rabbi, il faut dire, la preuve du shtar n'est pas bonne, parce que tu dois te fier à l'emprunteur jusqu'au bout. Ici, tu dois te fier au vendeur jusqu'au bout. Il dit, j'écris le shtar, mais je ne l'ai pas donné. Rabban Shimon ben Gamliel, c'est lui qui dira que la preuve du shtar ici est suffisante, de même qu'il dit là-bas que on partage. On partage, c'est-à-dire à partir du moment où l'emprunteur avoue qu'il écrit le shtar, c'est un shtar, ça devient un shtar kasher et parfait. Veiba Tema, ou bien encore dit la Gemara. Le olam noté pour. C'est pas la peine de verser Rabbi avec Rabban Shimon ben Gamliel. Et la hachab elle est varer kamiflege. La machloket elle est levarer. Qu'est-ce que ça veut dire levarer? Tu donnes deux arguments, alors que un aurait été suffisant. Si tu n'avais dit que le 1, alors on se serait suffi d'entendre ton argument et de le prouver. Puisque tu en as donné d'autres, il faut que tu prouves tous tes arguments. Plus tu en ajoutes, plus tu dois les prouver. Ça, c'est dans Marloquet. Est-ce qu'on dit comme ça ou on ne dit pas comme ça? Selon Rabbi, le shtar est suffisant. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, le shtar est suffisant, oui, il aurait pu être suffisant. Mais comme tu as dit que tu as une preuve de chazaka, prouve la chazaka aussi. Qui a de Rabbi Yitzhak bar Yosef, comme l'histoire de Rabbi Yitzhak bar Yosef. Avamasik bezouze be Rabbi Abba. Rabbi Abba lui devait de l'argent. Ata le kamed Rabbi Yitzhak Nafra. Il est allé chez Rabbi Yitzhak Nafra. Amar, il a dit,
Praticha bifne ploni ou ploni. Je t'ai remboursé devant un tel et un tel. C'est intéressant. Un din Torah sur un remboursement, un prêt entre deux Amoraïm. Le prêteur, il dit tu ne l'as pas remboursé. L'emprunteur, il dit je te l'ai remboursé. Ce sont deux Amoraïm tzadikim. Et il dit donc l'emprunteur, il dit je l'ai remboursé devant un tel et un tel. Amar le Rabbi Yitzhak lui a dit, eh bien si c'est comme ça, alors il y va au ploni ou ploni viaïdou. Que viennent un tel et un tel témoigner. Amarle, alors il a demandé, il a tout, et s'ils viennent pas témoigner, l'omem nina, est-ce qu'on ne me croit pas? Ve'akaimalan, or la lachadi, amalvet ravero beedim, celui qui prête l'argent à son ami à l'oral devant des témoins, mais pas à l'écrit, et notre pas beedim, il n'a pas besoin de prouver qu'il a remboursé, il pourra dire, je t'ai remboursé, on va le croire, tant qu'il n'y a pas de shtar entre ses mains, il n'a pas l'obligation de chercher des témoins pour lui rembourser la dette. Donc même si le prêteur il amène des témoins qu'il lui a prêtés, l'emprunteur pourra toujours dire je t'ai remboursé en cachette. Je t'ai remboursé à la maison ou n'importe où. Donc pourquoi tu exiges ici que j'amène les témoins? Amarle, il lui a répondu, Ana be'ai keshmata demar sevirali. Moi je pense sur ça comme l'enseignement de mon maître, c'est-à-dire de toi-même, comme ce que ton enseignement que tu nous as ramené. Tu nous as ramené au nom de Ravada, au nom de Rav. Celui qui dit je t'ai remboursé devant un tel et un tel, il nous faut que viennent les témoins pour témoigner. Si tu t'étais tu et tu avais dit je t'ai remboursé, point, on t'aurait cru. Ah, tu as dit devant un tel et un tel, amène-les. Amarle, il a demandé, pourtant, il a dit Rav Gidel au nom de Rav, que la halacha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit qu'on n'a pas besoin de prouver tous les arguments. On n'a pas l'obligation de prouver tous les arguments. C'est-à-dire, en fait, la Gemara ici comprend que Rabbi il a dit Nidon Bishtar, ça veut dire il faut qu'il amène toutes ses preuves, la Chazaka et le Shtar. Rabban Shimon il dit la Chazaka est suffisante, comme le Shtar, un de deux est suffisant. Et la Lacha, tu es en train de dire, la Lacha dira, elle est comme Rabban Shimon Gamliel, qui a dit qu'il est suffisant, c'est-à-dire comme ça, Minadin, en principe, théoriquement, la Lacha est comme Rabban Shimon Gamliel, qu'il est suffisant de prouver un argument. C'est pas la peine de prouver tous ces arguments. Et donc la chazaka seule est suffisante. Ve'af Rabbi, et même Rabbi qui dit qu'il doit prouver tous ces arguments, on tourne la page, lo amar et la levarer. Il n'a dit ça que comme plus, ça veut dire que tu as parlé davantage, tu n'as qu'à prouver tout ce que tu as dit. Mais pas que Rabbi est vraiment contre Rabban Shimon Gamliel. C'est-à-dire, dans la pratique, le Bedin, c'est sûr qu'il sera en marloquette selon Rabbi et Rabban Shimon Gamliel. Est-ce qu'il doit prouver tout ce qu'il a dit ou pas? Mais Rabbi ne vient qu'ajouter sur Rabban Shimon Gamliel, tu as parlé davantage, tant pis pour toi, tu n'as qu'à le prouver. Donc ici, on a plus tendance à trancher la lacha comme Rabban Shimon ben Gamliel. Parce que Rabban Shimon et même Rabbi sont d'accord que sur le principe, un argument aurait été suffisant de le prouver. Simplement, Rabbi vient ajouter, lui, tu sais quoi, tu as parlé davantage, prouve tout. Amarle lui a répondu, Ananami levarer keamina. C'est-à-dire comme ça. Moi, je pense comme Rabbi, lui comme Rabbi, qui dit que malgré qu'un argument aurait été suffisant, s'il n'avait pas donné le deuxième, quand il a donné le deuxième, on va l'obliger à le prouver. Donc ici aussi, on va l'obliger à prouver ces deux arguments, comme Rabbi qui a dit qu'il doit amener et le shtar et la chazaka. De même, toi qui dis que tu as remboursé devant un tel et un tel, tu aurais pu dire je t'ai remboursé, j'ai pas de témoin. Tu voulais prouver, tu voulais renforcer tes paroles en disant j'ai des témoins que je t'ai remboursé, et finalement tu as perdu, parce que puisque tu dis que tu as des témoins, tu dois les amener. Si tu n'avais pas dit que tu as des témoins,
puisqu'il n'y a pas de shtar contre toi et que tout a été fait qu'à l'oral, alors on ne t'aurait pas demandé d'amener des témoins. Mais comme tu as dit que tu en as, tu dois les amener. Mishnah suivante. Mishepara Mikta Trovo. Un homme a remboursé une partie de sa dette. Qu'est-ce qu'on fait avec le shtar? Rabbi Yehuda Omer Yachlif, il faut refaire le shtar. On va déchirer le premier shtar et faire un nouveau shtar avec la demi-somme. La demi-somme, on va le donner au prêteur. Rabbi Yossi Omer, Yirtov Shovar. Rabbi Yossi dit non, on va lui écrire un reçu. Le prêteur va donner à l'emprunteur un reçu sur la moitié de la somme. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce reçu là l'emprunteur? Shomer Shovar Min Achbarim. Ajoute un reçu chez l'emprunteur, il doit le garder des souris. Donc le shovar, il n'est pas pratique. Il autant en faire au prêteur un nouveau shtar et on évite ce reçu là qui sert à rien en fait. Amar le Rabbi aussi dit ben non, car yafelo, c'est bien fait. C'est bien fait justement au prêteur que l'emprunteur ait besoin de garder son reçu pour se presser à finir de rembourser. Velo yara kocho shelze. Et on ne va pas lui enlever de ses droits du prêteur ou de son profit de stresser l'emprunteur à finir de rembourser parce qu'il doit garder son reçu, le temps qu'on lui rende le shtar pour le déchirer. Amar Ravuna Amar Rav Nelacha lo Rabbi Yehuda lo Rabbi aussi, il vient dire Ravuna au nom de Rav, l'Alacha n'est ni comme Rabbi Yehuda, qui a dit de refaire le shtar, ni comme Rabbi aussi, qui a dit que les témoins... Non, pardon, ni comme Rabbi aussi qui a dit, c'est ça, ni comme Rabbi Yehuda, je reprends, ni comme Rabbi Yehuda qui a dit les témoins lui refont un shtar, ni comme Rabbi aussi qui a dit on lui écrit un reçu, et la beddin, mekarin un shtar vekotvin un shtar acher, mizman arishon. C'est pas les témoins qui vont refaire un shtar, ce sont le beddin qui vont déchirer le premier shtar et qui vont lui refaire un nouveau shtar, mizman rishon, avec la date du premier shtar. La date elle est importante, parce qu'avec la date il peut prendre les hypothèques depuis cette date-là. C'est-à-dire tous les champs que l'emprunteur avait depuis ce jour-là, c'est-à-dire tous les champs qu'il avait ce jour-là, ils étaient hypothéqués. Et si maintenant tu vas lui donner la date d'aujourd'hui et pas la date du prêt, alors il va perdre les hypothèques qui ont été vendues depuis le prêt jusqu'aujourd'hui. Donc il faut lui refaire un shtar avec la première date. Amar le Rav Nachman et Ravuna. Ve'amri la Rav Yirmiyah baraba le Ravuna. Rav Nachman ou Rav Yirmiyah a demandé à Ravuna. Il a pas demandé, il lui a dit, Ishmiya le Rav. Si Rav avait entendu, Ha Braïta de Tanya, cette Braïta qui dit, Edim mekarin et ashtar vekotvin ashtar acher mizman rishon, les témoins peuvent déchirer le premier shtar et lui refaire un shtar de la première date, Ava Adarbe. Il aurait changé d'avis. Il n'aurait pas dit que la halakha n'est pas comme la Mishnah, la halakha n'est ni comme Rabbi Yossi ni comme Rabbi Yehuda, elle est comme elle est de dire que c'est que les bedin qui peuvent déchirer et refaire. Voilà que nous avons une braïta qui dit que les témoins ils peuvent refaire. À Marley, Ravuna lui a dit, Shmiale, Rav connaissait cette braïta, velo adarbe, et il n'a pas changé d'avis. C'est-à-dire que Rav n'est pas d'accord ni avec Rabbi Yehuda, ni avec Rabbi Yossi de la Mishnah, ni même avec la braïta qui a dit que des témoins peuvent refaire le shtar. Lui, Rav, pense, seul un bedin peut refaire ce shtar. Pourquoi? Bishlama bedina, le bedin, ça va, ils peuvent faire, parce que à l'ime, ils ont la force, la fkou et mamona, pour faire sortir de l'argent. Donc ils peuvent refaire un shtar et engager selon ce nouveau shtar les biens, les hypothèques et tout ça. Et là, edim shasou shlichutan. Mais des témoins qui à l'époque avaient signé sur ce premier shtar, chosrin vosin shlichutan, est-ce qu'ils peuvent refaire à nouveau leur mission? Ils ont déjà fait leur mission une fois. Ils ont signé. Qui c'est qui leur donne le droit maintenant de refaire une nouvelle signature qui va hypothéquer des biens et tout ça? Qui leur a donné cette force? Donc ce n'est qu'un bedin qui peut le faire. La Gemara demande vélo. Ah bon, est-ce qu'ils n'ont pas la force de refaire un shtar? Des témoins peuvent refaire un shtar, même 10 fois sur un champ quand l'acheteur a perdu son shtar. L'acheteur a perdu sa preuve, il a perdu son shtar, les témoins vont lui refaire le shtar même 10 fois. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ils peuvent refaire leur mission. Et c'est Rav lui-même qui a dit ça. Pourquoi si Rav n'accepte pas de déchirer par les témoins et de le refaire?
Répond la Gemara Rav Yosef Amar Bishtar Matana. Il s'agit là-bas que le champ lui a été donné en cadeau, donc on peut lui faire 10 shtarot sur le champ, il n'y a rien à perdre, de toute façon il n'y a pas de garantie dessus. Ce n'est qu'une preuve qu'il est aujourd'hui à lui, mais si un jour il y a quelqu'un qui va venir contester, prendre le champ ou quoi, alors il ne pourra rien faire avec ces shtarot-là, donc on n'a rien à perdre de lui faire 10 fois. Tandis qu'ici il y a des hypothèques sur le prêt. Rabba Amar, Bishtar Shen Boachayut. Rabba aussi sur le même principe de réponse. Et ici, il s'agit d'un star qui n'a pas de garantie. Donc même si c'est une vente, on peut lui refaire le star 10 fois à l'acheteur. Parce que de toute façon, l'acheteur n'a pas de garantie. Donc ce star-là ne sert que comme preuve qu'il est aujourd'hui propriétaire. Or, tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a rien à perdre que de lui refaire le star. Mais, quand il y a des hypothèques, alors, comme dans le cas du prêt, des témoins ne peuvent pas se mêler. Seul un bedin peut déchirer le star et le refaire.